En présentant la présence de Carmes dans la région Rwanda et Burundi, aujourd'hui nous vous invitons dans notre communauté de Carmes à Bujumbura. La communauté située juste au centre de la ville, en proximité, en voisinage, avec la cathédrale Regina Mundi à Bujumbura. Cette communauté date depuis 1999. Les premiers frères, Père Élie, Père Jean Kent, sont venus de notre communauté de Musongati pour fonder ici la fondation de la maison de formation pour les jeunes frères qui devaient étudier la philosophie. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont venus le 3 août 1999 soir. La première messe qu'ils ont célébrée dans une petite maisonnette, pas loin d'ici, une maisonnette louée, ils ont célébré cette première messe le jour de Saint Jean-Marie Vianney, le curé d'Ars, qui est aussi le patron des grands séminaires où nos frères étudient la philosophie. Donc, nous pouvons dire que le premier patron de cette présence, de cette ambiance formative, c'est lui, le curé d'Ars. Et de là, nous allons voir pourquoi se développer ici, dans cette communauté au centre de la ville, ce pastoral de la confession. Parce que c'est juste le curé d'Ars qui est le grand patron de tous les confesseurs. Les frères qui ont fondé cette communauté ont choisi la patronne officielle de la maison, Sainte Thérèse Bénédicte de la Croix, Edith Stein, une carmélite juive, convertie, philosophe. C'est elle qui est patronne de cette communauté. Sur cet petit espace de juste 16 arts, notre cœur bat intensivement parce que cette communauté est une communauté multidimensionnelle. Bien sûr, la première mission, c'est une mission formative. Nous accueillons nos jeunes frères qui étudient la philosophie. À part ce service formatif, nous prions, nous partageons la vie avec beaucoup de laïcs, spécialement les Amis du Carmel, qui viennent chez nous dans la chapelle pour adorer Jésus eucharistique dans le Saint-Sacrement, mais aussi pour accueillir la miséricorde divine dans la confession. Mais aussi cette communauté sert non seulement les fidèles de Bujumbura, mais aussi propose plusieurs services auprès de nos confrères dans plusieurs communautés au Burundi et Rwanda. Cette communauté de Bujumbura est multidimensionnelle sur cet petit espace. Bienvenue. Ici à Bujumbura, notre couvent est situé dans le centre-ville de Bujumbura. Et il y a d'abord les chrétiens qui viennent nombreux à la messe. Pourquoi? Parce que l'horaire de notre couvent les avantage. Nous sommes tout près de la cathédrale. À la cathédrale, on commence la messe à 6 heures. Mais ici chez nous, à la demande aussi des chrétiens, des fidèles, nous avons élaboré l'horaire à ce que la messe commence à 6h45. Et à ce moment-là, les fidèles ont eu du temps de se préparer, d'amener les enfants à l'école. Et alors, ils viennent participer à notre messe. Et ils viennent nombreux. Même la chapelle est devenue petite. On a essayé d'agrandir, mais en vrai, le nombre de fidèles augmente du jour au jour.
la demande des fidèles de notre chapelle, on a installé l'adoration perpétuelle chaque jour, sauf samedi et dimanche. Et les gens viennent nombreux. Et surtout, les fonctionnaires qui travaillent ici au centre-ville, tout près de notre couvent, quand il y a pause, au lieu de rester à déambuler ici et là, ils viennent se ressourcer, se recueillir tout près du Saint-Sacrement. Et après la pause, ils retournent. Même à midi. L'adoration commence juste après la messe le matin. Et on clôture l'adoration à 18 h, à l'heure juste des vêpres. Donc commencer plutôt l'oraison qui va finir par les vêpres. Et vient aussi les confessions. Les visiteurs qui viennent se ressourcer spirituellement au niveau du sacrement de la réconciliation devient un apostolat sérieux dans notre couvent ici. Nous trouvons des fidèles qui viennent de paroisses un peu lointaines, mais de la ville, même des paroisses des montagnes surplombant la ville de Bujumbura. Donc les fidèles d'ici à Bujumbura sont intéressés par l'apostolat de Père Carme ici à Bujumbura. En plus de ça, nous avons aussi l'apostolat à l'extérieur. Et l'apostolat à l'extérieur que nous faisons les dimanches, tous les dimanches, nous assurons les messes auprès de deux chapelles de ceux missionnaires de la Charité de Calcutta, à Lohelo et à Kajaga. Nous nous relayons régulièrement. Mais aussi, en cours de semaine, nous avons la messe à l'extérieur, auprès des communautés religieuses. Mais aussi, dimanche, une fois le mois, troisième dimanche, nous assurons la messe du soir à la cathédrale Regina Mundi en français à 17 h. Mais aussi, nous prêchons des retraites, des récollections ou d'autres conférences à l'extérieur de la communauté, auprès des communautés religieuses, voire même de la formation permanente des prêtres, comme ça a été un cas de l'un de nos confrères qui a accompagné les prêtres de la diocèse de Bujumbura pour la formation permanente. La communauté de Bujumbura est une maison de formation philosophique composée de frères en formation, où nous poursuivons une formation philosophique au grand séminaire de Bujumbura, Saint-Curé d'Ars. Nous passons la plus grande partie de la journée là pour poursuivre des études et des recherches philosophiques. En tant que frères, nous poursuivons aussi une formation spirituelle carmélitaine à travers les prières et la récréation. Ici, nous aimons faire la récréation en joie de temps en temps et en conversant avec les frères. Nous participons aussi à des initiatives de la communauté comme les projets Teresa Mwiza et les émissions de la Radio Maria qui ne pouvons pas nuire à la vie estudiantine. Aussi, nous essayons de faire les travaux de la propriété de la maison. Parmi les finalités de la communauté de Bujumbura, il y a aussi l'office et les offices auprès du vicariat. Il y a l'économie régionale qui vit dans notre communauté. Et moi qui vous parle, je suis le secrétaire régional. Donc nous assurons les offices dont le secrétariat qui implique la recherche des documents des frères, mais aussi la fonction d'archiviste, puisque l'archive du vicariat régional est ici à Bujumbura. Et donc je dis que j'ai un lien spécial avec cette communauté parce que c'est ici que j'ai pris la décision pour commencer la vie missionnaire. C'est ici que j'ai fait 6 ans comme délégué responsable de nos missions et maintenant, depuis 2 ans et demi, à nouveau on m'a envoyé ici dans cette communauté où principalement j'ai une tâche
pas tellement au niveau de la communauté, mais tâche régionale. Je suis économe régional, donc quelqu'un qui est responsable de la gestion économique de toutes nos maisons, que ce soit au Burundi, que ce soit au Rwanda. À part ça, on m'a confié aussi une tâche au début de ce triennat. On m'a confié une tâche de responsable du projet de construction du sanctuaire marial à Musongati. C'est à peu près 160 km d'ici. Donc, je vis un peu à cheval, sauf que bon, je passe beaucoup plus de temps ici à Bujumbura qu'au chantier de construction à Musongati. Au niveau national, on voit que les gens, les chrétiens de Burundi, ont soif de connaître la spiritualité de Notre-Dame du Saint-Scapulaire. Donc il faut que je me déplace. Je vais par exemple à Musongati pour accueillir les pèlerins. Et je dois parler de la signification du Saint-Scapulaire. Le Saint-Scapulaire, c'est le signe d'appartenance et de la protection mariale. Mais ce n'est pas seulement à Musongati. Comme étant aumônier de ce groupe scapulaire, je dois aller dans d'autres diocèses. Et ici aussi, on peut parler des Amis du Carmel qui viennent aussi. C'est un groupe qui vient de se créer il n'y a pas longtemps, mais ce groupe a commencé officiellement il y a quelques jours. Ce groupe a les statuts. Aussi, ce groupe nous aide au niveau de notre chapelle, au niveau de la liturgie, mais aussi quand il y a des fêtes ici et là, au niveau du Carmel. Et ce groupe y participe, les membres de ce groupe y participent, mais aident aussi, même au niveau de travailler, au niveau de participer à la préparation de ces fêtes. Donc tous ces groupes sont bien accueillis ici dans notre couvent. En tant que fidèle, en tant que quelqu'un qui vient souvent participer dans la célébration de l'Eucharistie de tous les matins ici dans la communauté des Calmes, je dirais que c'est une grâce et chaque matin quand on vient de la messe, après on continue dans nos activités quotidiennes, on sent qu'on est fortifié et c'est la raison pour laquelle nous sommes activés à venir chaque matin pour que nous puissions rester fortifiés toute la journée. Oui, ici nous bénéficions beaucoup de grâce. Ici, quand nous venons, vous savez, comme on dit, quand nous prions, et ce n'est pas que nous prions que nous n'avons pas de difficultés. Ici, nous venons quand on est fatigué, quand on a beaucoup de pensées, on vient, on se met devant Jésus et à un certain temps, on sort un peu moins lourd et avec de grâce, quoi. On reçoit beaucoup de grâce dans cette maison. Cette riche présence que vous venez de voir est vécue juste ici, dans ce petit espace. Mais nous vous disons bienvenue. Il y a encore l'espace pour vous. Il y a encore l'espace pour partager notre prière, partager notre vie. Soyez bienvenus au Carmel du cœur de Bujumbura. Mais à la fin, je voudrais vous partager une nouvelle. L'année prochaine, l'année 2024, nous allons fêter et vivre le jubilé d'argent, 25 ans de cette présence. À cette occasion, nous voulons revoir un petit peu
notre passé, les expériences de ces 25 ans, mais aussi nous confier à vos prières pour que l'avenir de cette communauté, l'avenir de ce Carmel à Bujumbura, soit riche en fruits spirituels et en bonne collaboration avec l'Église. Nous sommes dans le cœur du diocèse, juste en face de la cathédrale Regina Mundi. Merci et bienvenue.